Braque, vous rentrez... J'ai commencé par l'introduction, je suis désolé. Rémi Braque, vous rentrez dans le club très très fermé des invités du Cercle Saint-Honoré qui reviennent en moins d'un an. Et nous nous en réjouissons, nous sommes même prêts à prendre un abonnement à chacun de vos livres. Puisque donc vous êtes déjà venu ici en juin dernier pour parler de l'islam, puisque mes intros sont toujours trop longues, et comme vous n'aimez pas les pommades biographiques qui ressemblent à des éloges funèbres, je vais faire comme Pépin, bref. Quant à votre biographie, ceux qui voudront plus de détails n'auront qu'à s'abonner à la chaîne YouTube du Cercle Saint-Honoré. Ne pas s'y abonner, ne pas avoir cliqué sur la petite cloche serait immoral. Alors de votre biographie, je vais juste retenir 3 points. Premièrement, vous êtes né avec la guerre froide, vous êtes philosophe, historien de la philosophie et spécialiste du monde arabe, membre de l'Institut de France et du Cercle Saint-Honoré. Vous êtes également carliste, à savoir fils spirituel de Monseigneur Maxime Charles, et donc vous avez participé à l'incroyable aventure montmartroise, à la revue Résurrection, etc. Deuxième point, vous vous définissez surtout, non pas par vos livres, et surtout pas comme un philosophe chrétien, ce qui serait selon vous aussi absurde que de parler d'un plombier moustachu ou d'un dentiste bouliste. Vous revendiquez le plaisir de vous payer la tête de vos interlocuteurs quand ils sont désagréables. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. Les 3 intervenants sont plutôt agréables. Nous ne sommes pas le service public. Mais surtout, vous souhaitez écrire jusqu'à votre dernier souffle depuis Le Restant en 1978, surtout depuis 1992 avec La Voix romaine, en passant par Qui est le Dieu des chrétiens en 2008, jusqu'à la superbe Somme de l'islam l'an dernier. Continuez à écrire, dites-vous, car c'est un plaisir, mais aussi, selon vous, parce que vous ne savez pas faire grand-chose d'autre, enfin aussi par devoir d'annoncer la vérité. Alors un témoin de la vérité, c'est le 3e point, puisqu'il en est question, c'est en théorie la vocation du journaliste, et vous êtes, c'est le dernier point de votre biographie, vous êtes autorisé encore à lire Tintin, puisque votre âge est compris entre 7 et 77 ans, et parce que vous êtes un grand tintinologue. Vous nous direz peut-être ce soir si Tintin est moral, immoral, amoral. Milou semble lui très moral avec ses anges. Le capitaine Haddock avec sa bouteille aussi a le choix entre le bien et le mal. Tintin, né d'un souci apostolique de l'abbé Vallès en 1928 au royaume très catholique des Belges, n'a-t-il pas sacrifié à tous les renoncements moraux du monde moderne pour finalement n'être devenu qu'un gentil garçon, un peu fade, sans vice ni vertu, à l'image de notre monde aseptisé. Justement, vous publiez cet ouvrage sur la morale, et dans notre monde moderne et décadent, où la morale semble partie dans les égouts du siècle, où grâce à mai 68, nous sommes débarrassés enfin de la morale bourgeoise catholique puritaine, dans cet Occident qui finit enfin d'écraser l'infâme et les dernières entraves morales pour jouir enfin de la religion de l'homme woke, l'homme-dieu sans racines ni fruits. Ce livre est donc attendu comme le Messie dans cet avant du monde moderne pour être un traité de moraliste remettant nos mœurs à leur place, pointer votre index vengeur sur les ministres intègres ou sur les filles allant à la messe sans mentir. Sainte morale, au secours. Venez sauver Rome et la France, remettons la juste morale à sa place au milieu du village pour un retour à l'ordre moral. Eh bien, sauf que pas du tout. Votre livre, c'est plutôt la morale, comme le titre l'indique, que vous remettez à sa place. Tout d'abord, comme pour vous-même, vous n'aimez pas les épithètes et vous refusez les adjectifs collant à la morale. Premier constat du livre, premier enseignement du livre, avec beaucoup d'humour, vous expliquez que lorsque l'on parle de morale, on enfile facilement des évidences, des perles, à l'image du décalogue qui n'est qu'un tissu de banalité, de grande platitude. Un kit en fait de survie minimum, je vous cite toujours, un kit de minimum de survie des hommes pour survivre entre eux dans une civilisation. Effectivement, ici, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Mar-a-Lago, à Kiev ou à Jérusalem, ici, personne ne veut vraiment coucher avec sa mère, tuer son père ou ni mettre des chaussettes blanches avec un smoking. Cela ne se fait pas, cela n'est pas beau, cela n'est pas bon, cela n'est pas moral, cela n'est pas vrai. Vous refusez d'afficher donc au mot moral un adjectif, considérant que morale catholique, morale républicaine
ou morale arabe ou morale laïque sont des non-sens. En revanche, il manque peut-être dans le livre l'expression morale naturelle. Vous nous expliquerez pourquoi cet oubli, qui à mon avis est volontaire. Deuxième constat du livre, l'époque que nous vivons est beaucoup plus moralisatrice et moralisante qu'on ne le croit. Le puritanisme athée peut faire des ravages, voire des génocides. Et au nom d'une morale inversée, où on est prêt à envoyer l'ennemi, l'adversaire, l'interlocuteur à la guillotine sociale ou morale, vous n'avez pas le droit de dire ça, est une condamnation morale, une condamnation souvent à mort. À noter que le pape régnant, peut-être, est l'un des papes les plus moralisateurs que l'Église ait jamais connus. Troisième constat, vous classez les faits moraux en 3 modèles. Le sociopolitique, l'ascétique et le légaliste. Alors dans la vie, les choses, vous le dites d'ailleurs vous-même, sont moins tranchées, mais évoluent en fait toujours dans cette triangulation. La morale se fonde donc soit sur l'intégration à un groupe, police, la cité, sur la volonté d'être un héros ascétique, c'est Bergson qui en parle aussi, et ou sur une loi supérieure, une loi divine, une loi morale. Et finalement, mettez votre masque, madame, c'est idiot, mais c'est la loi, appartient un peu aux trois modèles. Alors ces 3 modèles, vous serez interrogé sur ces 3 modèles par Joseph, jeune cadre dynamique en face de vous, qui est jeune cadre dynamique mais dubitatif. Ensuite, Espérance aura, sans mauvais jeu de mots, l'espérance de vous poser des questions sur l'application de ces 3 modèles dans notre vie. Et enfin, Pierre-Alexis prendra sa revanche suite à la dernière fois pour essayer de vous poser plus d'une question sur ces 3 modèles transformés, transfigurés par la révélation chrétienne. Parce qu'en somme, si jamais notre foi, comme beaucoup de païens le croient, n'est qu'un tissu de morale, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle est même très vite insupportable, très puritaine, très tartuffienne. Mais si en revanche notre foi est celle autour d'une personne, la morale n'est plus qu'un moyen, n'est plus qu'un moyen, et sachant que le but, lui, est notre salut, votre salut, le mien, celui de tous les hommes. Et donc remettons ce moyen à sa place et ce but à sa place lui aussi. Merci. Bien. C'est moi qui vous remercie. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vous avez dit. Vous avez dit l'essentiel, non seulement ce que j'ai dit, mais pourquoi je voulais le dire. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. Je vous remercie infiniment de ne pas avoir fait mon éloge, parce que je viens de prendre la décision, vous avez fait allusion à mon âge, qui quand même est canonique, et canonique d'un gros calibre, si je puis dire. J'ai décidé de ne pas accepter des éloges au moment de mon enterrement. Pour 2 raisons. D'une part, parce que je suis sûr qu'on en oublierait. On ne dirait pas assez de bien de moi. Et puis la seconde raison, c'est que je n'ai pas envie que mes amis et ma famille, j'en ai qu'une, mes amis et ma famille se gèlent au Panthéon, c'est tellement froid. Donc je me contente d'avoir froid ici. Je vous remercie de m'avoir suggéré de garder mon manteau, parce qu'effectivement, en juin, c'était quand même plus supportable en ce qui concerne la température. En ce qui concerne le contenu de ce que j'ai dit, ça c'est à vous de juger. Donc, alors ce petit bouquin, qui n'est pas long. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie. Je me permets juste de cadrer un petit peu la discussion. Donc on va se succéder, on sera 3 à vous poser un certain nombre de questions. Donc je n'ai pas à faire de speech ? Vous n'avez pas à faire de speech. Ah mais c'est formidable. Je vais commencer directement par vous poser une question. C'est formidable. Bon, magnifique, allez-y. Et voilà. Et bien déjà, merci beaucoup de nous donner l'occasion de vous poser ces questions. Je voulais commencer en vous partageant une contre-intuition que j'ai eue assez rapidement en lisant votre livre. Vous soulignez dès l'introduction que votre but n'est nullement de prêcher une quelconque morale. Et je vous avoue que j'ai un peu du mal à distinguer en quoi vous ne le faites pas, puisque assez rapidement dans les pages, vous montrez les perversions, les extrémismes de certaines morales. Vous faites référence au wokisme, sans le nommer directement, je crois, mais... Et voilà. Et du coup, je me dis, c'est bien que vous favorisez un certain contenu moral
au détriment d'autres. Est-ce que je me trompe là-dessus? Pas entièrement. Pas entièrement. Vous aurez remarqué que mon livre est descriptif. À aucun moment, je ne dis vous devriez faire ceci ou vous devriez éviter cela. Et à vrai dire, c'est un petit peu la raison qui m'a poussé à écrire le livre. C'est que je trouve que nous sommes coincés, si je puis dire, entre, d'une part, l'exultation que l'on a notée là, tout à l'heure, le sentiment d'être libéré des contraintes, d'être libéré du carcan, alors justement d'une morale que l'on va, dans ce cas-là, affubler d'un adjectif. Alors, traditionnel, judéo-chrétienne, alors là c'est vraiment le pire. Donc la bourgeoise, il y a toutes sortes d'adjectifs comme ça qui vont célébrer simplement le fait que nous serions prétendument libérés de tout cela. Et d'autre part, c'est l'autre terme de la contradiction que je voudrais souligner, nous n'avons jamais eu autant de prêcheurs, justement, de la morale, de gens qui nous disent non seulement vous devriez faire ceci, mais plutôt c'est très vilain de faire ce que vous faites. Alors je pense par exemple à cette petite ayatolette suédoise qui nous dit oh là là, vous ne devriez pas, c'est très vilain de faire ce que vous faites bobo à l'environnement, etc. Bon, il y a cette chose-là. Et puis alors, il y a toutes les interdits même pas mentionner telle ou telle réalité dont on pourrait penser qu'elle n'est peut-être pas tout à fait dans le droit fil de ce qui rend la perpétuation de l'espèce humaine possible. Il ne faut surtout pas dire ça, il ne faut pas. Donc le refus de la morale, c'est une attitude morale elle-même, et c'est même une attitude moralisante. Lorsque je dis c'est très vilain de faire de la morale, vous ne devriez pas, je suis en plein dans le cœur de la cible. Alors, je m'élève, enfin non, je ne m'élève pas, mais enfin je m'agace devant cette contradiction. Alors, je n'ai pas l'impression de prêcher une morale, je décris une interprétation déterminée de la morale, qui est ce que l'on appelle communément la morale chrétienne, mais il n'y a pas de morale chrétienne, il y a une interprétation, un usage chrétien de la morale, dont j'essaye de montrer qu'il combine les trois modèles possibles de la morale en une synthèse originale et qui, me semble-t-il, rend justice à ce qu'il y a d'intéressant. Oui ? Excusez-moi de vous interrompre. Sur, vous êtes là pour ça. Justement, sur la prétention à rester objectif, à rester descriptif, oui. J'ai eu le sentiment en lisant votre livre, parce qu'il y a quand même une synthèse chrétienne du coup des différents modèles chrétiens, et on voit que le christianisme se démarque. Oui. Et j'ai eu le sentiment que vous aviez un peu l'ambition, comme Chateaubriand à une époque avec le génie du christianisme, de décrire en quoi, ne pas prouver, je reprends la citation, que le christianisme, donc ici la morale chrétienne, est excellent parce qu'il vient de Dieu, mais qu'il vient de Dieu parce qu'il est excellent. Donc, autrement dit, partir d'un point de départ le plus objectif, le plus neutre possible. Oui, oui. Sauf que, plusieurs fois dans le livre, j'ai l'impression que vous prenez quand même des partis pris assez clairs. Par exemple, à un moment donné, vous faites la différence entre les morales qui défendent un groupe humain restreint et les morales, qui défendent l'humanité, l'universel. Et vous dites, comme ça, dans l'absolu, les gens qui défendent l'universel, l'humain, sont supérieurs, sont plus honorables
que ceux qui défendent un groupe humain restreint. Et du coup, ma question, c'est est-ce que c'est pas un point de vue très chrétien, en fait? Est-ce que ça ne veut pas dire justement, en fait, les chrétiens sont plus honorables parce qu'ils sont chrétiens? Non, c'est le contraire, justement. Vous avez très bien exprimé cette idée. Le christianisme n'est pas intéressant parce qu'il est chrétien, il est intéressant parce qu'il est intéressant. Et parce qu'il rend justice, justement, à ce qu'est la morale, à ce qu'est toute morale, que les injonctions morales vaillent non seulement pour un groupe déterminé, mais pour quiconque, cela tient comment dire, à la nature même. On a parlé d'utiliser l'adjectif naturel tout à l'heure, ça tient à la nature même de la morale. La morale ne dit pas fais ceci à ton voisin, et seulement à ton voisin, et pas à celui qui habite de l'autre côté, je ne sais pas, mettons des Pyrénées, pour faire allusion à une célèbre pensée de Pascal. La morale dit fais ceci, et ne fais pas cela, point. Donc il y a en elle, dans sa logique propre, un appel à l'universalité. Alors il se trouve que cet appel à l'universalité a été pris en compte, a été pris au sérieux, d'abord par les stoïciens, il ne faut pas oublier les stoïciens, mais dans le stoïcisme, le groupe lui-même, si vous voulez, se referme sur les philosophes. C'est une morale pour l'élite, c'est une morale pour les philosophes, et pas pour le vulgaire. Le christianisme a eu ce coup de culot de généraliser justement, de prendre au sérieux, je reprends mon expression, la logique même de la morale en l'appliquant à tout homme, à tout être humain, parce que maintenant il faut préciser à tout homme et à toute femme, celles et ceux, etc. Comme le dit de manière agaçante un président que je ne nommerai pas. Bien. Donc, vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut, classer par valeur croissante ou décroissante, non pas parce que c'est nous, mais tout simplement parce que c'est bien. Et si nous pouvons défendre ce que je fais, si je peux défendre ce que j'appelle l'interprétation chrétienne de la morale, c'est tout simplement parce que je pense qu'elle est plus fidèle à l'essence même de la morale, et pas parce qu'elle serait les mœurs, les habitudes ou la façon de vivre d'un groupe déterminé. D'accord. Je voulais revenir sur les trois modèles que vous identifiez. Oui. Pour les gens qui n'ont pas lu le livre, peut-être qu'il y en a dans les pauvres. Les pauvres. Je fais juste une petite synthèse, mais du coup, vous en distinguez trois. Le modèle sociopolitique, c'est-à-dire la morale comme vecteur de cohésion sociale. Oui, si vous voulez, oui. Le deuxième modèle, qui est le modèle ascétique, qui s'adresse davantage à l'individu, c'est-à-dire comment accomplir l'individu. Et enfin, troisième modèle, qui est le modèle légaliste, c'est-à-dire la morale en tant qu'expression d'une loi surnaturelle, divine. Donc, comme le disait tout à l'heure Arnaud dans l'introduction, ces trois modèles sont des formes abstraites qui forment une sorte de triangle au sein duquel les vraies morales concrètes viennent se placer à plus ou moins de distance. Et en lisant ça, je pensais à un autre penseur que Chateaubriand, mais Louis de Bonald, une citation dans laquelle il dit, excusez-moi, je la retrouve, « L'homme n'existe que par la société, et la société ne le forme que pour elle. » Autrement dit, l'homme générique, pas l'individu, est social ou n'est pas. Il est forcément, il n'existe qu'en tant qu'il défend, qu'en tant qu'il va dans le sens du groupe. Et à partir de ça, je me suis demandé si, au fond, les trois modèles, tous les modèles de morale qui peuvent exister, ne sont pas une dérivation du modèle sociopolitique, c'est-à-dire la morale en tant que vecteur, en tant que moyen de conservation du groupe, du social. Et tout ce qu'on peut trouver ensuite, c'est-à-dire l'ascétisme, etc., ne sont que des raffinements
ce modèle-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, première remarque, bon, la pensée de Bonald et d'autres est, comment dire, j'allais dire, est réactionnaire, mais pas au sens politique du terme. Elle réagit à la conception que les philosophes ce qu'on appelle les Lumières, et en particulier Rousseau, qui avait avec les autres coryphées des Lumières d'ailleurs des rapports tout à fait complexes. Enfin bon, je n'insiste pas là-dessus. L'idée d'individus qui seraient là, comme par hasard, hein, éventuellement comme selon les idées qui se trouvent chez Lucrèce, hein, donc chez ce poète épicurien, les hommes nés par génération spontanée, ils sortent du sol comme ça, bon, ils se trouvent isolés et ils se rencontrent. Alors, bien entendu, ça donne une version extrême de l'idée de contrat social. Il y a des individus qui sont indépendants et qui décident de se mettre ensemble et qui adoptent certaines règles permettant la coexistence et des choses de ce genre-là. Bon, vous avez ça chez Rousseau, bon, à l'état vraiment presque chimiquement pur. Alors la réponse, c'est que il n'y a pas d'homme isolé. Robinson est un naufragé, hein, il faisait partie d'un équipage. Bon. Et puis déjà, tout simplement, nous naissons d'un père et d'une mère, sans les soins directs ou indirects desquels nous serions soit morts, soit des enfants loups. Le petit, comment il s'appelait, celui de l'Aveyron, n'est-ce pas, celui qui a été soigné, il lui avait donné un prénom, enfin, les enfants loups. Bon. Donc Victor, non ? Oui, Victor, merci, Victor de l'Aveyron, parce qu'il avait été découvert dans l'Aveyron. Alors ça, évidemment, c'est une idée tout à fait fondamentale. Il n'y a pas d'homme asocial. Il y a peut-être des gens qui sont râleurs et qui, une fois qu'ils ont été nourris, éduqués, etc., boudent et se retirent dans les forêts, enfin, comme dans le bouquin de Jünger. Bon. Mais l'origine le fait que nous prenions connaissance de règles morales est certainement d'origine sociale. Ça, je ne vois pas trop d'où quoi que ce soit d'humain pourrait provenir. Mais l'origine d'une idée ne nous dit pas grand-chose sur sa nature. Pensez aux mathématiques. Bon, les mathématiques sont nées à un endroit donné, sont dans des circonstances données, elles sont accessibles à certains cerveaux et beaucoup moins à d'autres, comme le mien par exemple. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les réalités mathématiques une consistance particulière qui est indépendante, que l'on peut détacher facilement de la manière de leur origine concrète. Bon, les vérités mathématiques ne dépendent pas, je ne sais pas, du talent du professeur qui a essayé de m'inculquer un petit peu de géométrie et d'algèbre. C'est comme ça, ça a une réalité indépendante. Alors il en est de même des dimensions non sociopolitiques de la morale. Il se trouve qu'à un certain moment, on peut prendre conscience de l'existence d'une loi qui est là et qui a un peu le même statut, le même mode d'existence que les vérités mathématiques. Il est de fait qu'à certains moments, on peut prendre conscience de la nécessité de ne pas faire comme le troupeau, de ne pas faire comme son voisin, mais de
sentir l'appel d'autre chose. Donc c'est ce que j'appellerais le modèle ascétique. Bon, ces termes, je profite de l'occasion pour le dire, hein, sociopolitique, ascétique, légaliste, bon, bah, ils valent ce qu'ils valent. Hein. Si l'on trouve une meilleure manière de les décrire, moi je n'y vois aucun inconvénient. Bien au contraire. Toujours sur ces trois modèles-là, oui. Vous associez à ces trois modèles des tentations, des perversions. Encore une fois, on parle de modèles d'abstraction pure qui permettent de décrire, d'appréhender un peu mieux la réalité. Et vous y associez donc des perversions. Et vous prenez l'exemple de la conscience révolutionnaire, en faisant référence à la Révolution française. Oui. Donc la conscience révolutionnaire qui va placer dans le modèle notamment sociopolitique et ascétique tous ces critères en les poussant à leur paroxysme. Oui. Ce qui aboutit à une phrase, je ne sais plus qui elle est, mais tout est permis, au nom de la révolution, tout est permis. Oui. Et donc voilà, et donc vous décrivez cela comme une forme de perversion morale. Et en voyant ça, je me disais de manière assez intuitive qu'il faut bien qu'il y ait quand même dans l'histoire, à des moments historiques donnés, des gens, des morales, aussi radicales soient-elles avec nos standards actuels, qui existent pour que tout simplement on puisse, nous exister aujourd'hui, qu'on puisse survivre, indépendamment de la Révolution française, hein, mais je veux dire, il y a plein de moments dans l'histoire qui sont critiques. Oui. Et si on veut avancer dans le temps, il faut bien qu'il y ait ce genre de morale qui existe, un peu radical. Du coup, ma question c'est, est-ce qu'au fond, la morale, c'est pas celle qui est, la bonne morale quelque part, c'est pas celle qui est adaptée à l'époque? Oui. Je dirais que la bonne morale, c'est celle qui est capable de passer d'une époque à une autre. Celle qui est capable de faire passer justement l'humanité d'un stade antérieur à un stade postérieur. Et la fameuse phrase « tout est permis », qui a toute une histoire, n'est-ce pas? Enfin, je l'esquisse rapidement. Hein. C'est peut-être les assassins les assassins au sens originel du terme, les hashishiyun, hein, les Ismaéliens extrémistes qui envoyaient justement des gens assassiner, le mot vient de là, leurs adversaires politiques, et dont la doctrine secrète aurait été, finalement, Dieu n'existe pas, tout est permis. Le terme Dieu n'existe pas, je le traduis en exagérant l'expression il n'y a pas de vérité. Il faut savoir que vérité, al-haq, c'est un des noms de Dieu en islam. Donc quand on dit il n'y a pas de vérité, ça peut vouloir dire précisément Dieu n'existe pas. Et en tout cas, c'est comme ça que l'expression a pu trouver son chemin jusqu'à Ivan Karamazov. Et jusqu'à d'innombrables sujets de dissertes de philo. Dostoïevski a dit, pas du tout Dostoïevski, c'est Ivan Karamazov, bon, Dostoïevski a dit, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Qu'en pensez-vous? Alors, première partie, deuxième partie, troisième partie, etc. Bon. Bien. Donc, alors pour revenir plus précisément à votre question, oui, il est de fait que une société donnée, à un moment donné, sous un climat donné, etc., a pu favoriser certaines conduites, parce que, eh bien, elles étaient favorables à sa survie. Même si, d'un point de vue plus universel, ce sont des attitudes contradictoires. L'exemple, c'est celui du vol. Si tout le monde volait tout le monde, le vol se détruirait lui-même. C'est pourquoi la pègre, la plupart du temps, est politiquement très conservatrice. Il n'y a rien, il n'y a personne qui soit plus conservateur que
que le voleur, une fois qu'il s'est emparé du bien d'autrui, veut le garder. Bon. Donc le vol, est pris dans une logique contradictoire. Dans certaines sociétés, le vol est une règle. Mais il ne faut pas voler les membres de la société. Un gitan sera d'une scrupuleuse honnêteté en ce qui concerne le bien de son voisin gitan. Mais en ce qui concerne les gachos, leurs poules sont de bonne prise. Bon. Donc on a l'exemple de conduite que l'on peut appeler morale, si l'on y tient. En ce qui me concerne, j'hésiterais à employer l'adjectif, de conduite qui, effectivement, favorise la survie d'un groupe déterminé. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement le passage où la nature universelle de la morale, qui est intrinsèque à la morale, est devenue une exigence concrète, à savoir tout homme est mon prochain. Regardez d'ailleurs le contexte de cette formule « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme vous le savez, c'est dans le Lévitique, dans la Torah, dans la Bible hébraïque, dans le Pentateuque, ce que les chrétiens appellent le Pentateuque, c'est dans le Lévitique, chapitre 19, verset 17, à moins que ce soit l'inverse, je n'ai jamais su, c'était 17-19 ou 19-17. Eh bien, si vous regardez le contexte, il est clair que ça veut dire « tu aimeras », bon, ça n'est pas un sentiment, enfin, tu respecteras, tu vivras en bons termes avec celui qui appartient à la même tribu que toi. Regardez le contexte, il est absolument clair. Très bien. Passer de cela à « tu aimeras tout homme est ton prochain et donc tu l'aimeras comme tel », c'est évidemment révolutionnaire. Très bien, merci beaucoup. Et je vous en prie. Et je vais laisser la place à Espérance qui va vous poser d'autres questions. Mais de rien. Merci. Comme je vous dis, je préfère de loin qu'on me pose des questions plutôt que de... On va continuer. Allez-y. Moi, je vous pose des questions un peu plus ancrées dans notre société actuelle. Donc, Arnaud l'a mentionné, malgré ce qu'elle en dit, notre société est d'après vous bien soumise à une morale, ou plusieurs. Nous nous croyons plus libres que ne l'ont jamais été ces pauvres femmes soumises à leur mari ou ces pauvres sujets soumis à leur roi. Cette époque, donc, qui prône avant tout la liberté, nous immerge dans un environnement qui semble libérateur, rassurant, mais qui peut paraître aussi très angoissant. Nous nous croyons libres, nous pensons agir selon nos propres choix, mais sommes-nous vraiment plus libres qu'avant ou moins? À quoi obéissons-nous donc? Qu'en pensez-vous? D'une manière générale, je ne crois pas tellement au progrès. Je constate que nous en savons beaucoup plus que nos ancêtres, que nous pouvons agir sur la nature et aussi sur notre prochain beaucoup plus efficacement que nos ancêtres, ça c'est un fait indéniable, mais je n'aime pas, je n'arrive pas à croire disons au raisonnement qui était le raisonnement des gens des Lumières, à savoir l'accroissement de nos connaissances va permettre l'amélioration des rapports politiques entre les hommes, et l'amélioration de ces rapports politiques va permettre une amélioration morale de l'espèce humaine. Ça, j'y crois pas. Et je serais même tenté de croire que la quantité de morale présente dans une société, enfin, présente dans les sociétés est constante. Simplement, elle se déplace. Il y a des choses qui sont considérées à certains moments comme répugnantes et qui, plus tard, je ne sais pas trop, sont acceptables.
Et réciproquement. Et réciproquement, il y a des choses qui sont considérées comme très bien, très bonnes à certaines époques, et puis qu'il y a d'autres burk. Donc, alors en ce qui concerne nos sociétés, là aussi, je vois une sorte de déplacement de la morale. Par exemple, c'est un exemple que j'ai dû sortir comme ça un petit peu, en improvisant, voilà, c'est ça, en improvisant à une émission de radio que j'ai faite récemment. C'est l'exemple de l'adultère. Bon, l'adultère, c'est le 6e commandement, ce 6e commandement qui est si désagréable. Bon. Eh bien, j'ai constaté, nous avons tous constaté dans le métro qu'il y a de temps en temps des publicités pour des officines qui promeuvent l'adultère et qui emploient le terme, qui emploient le mot y est. Bon. Alors, ça ne veut certainement pas dire que l'adultère est considéré désormais comme quelque chose de bien, mais comme quelque chose de neutre. En tout cas, bon, c'est pas si grave. Bon, voilà, faut que ça se fasse. Vous prenez aussi un autre exemple qui est intéressant, qui est celui de la pédophilie. Ah oui, alors là, c'est l'inverse. Voilà, exactement. C'est l'inverse. La pédophilie avait plutôt bonne presse, au sens propre du terme, c'était dans la presse, dans les années 60. Dans le sillage de mai 68, on disait que voilà, les enfants ont une sexualité, ils ont droit à une activité sexuelle, et donc il faut quand même quelqu'un d'un petit peu plus âgé pour leur apprendre comment on fait, et donc, voilà. Et maintenant, alors, c'est devenu... c'est le crime par excellence. Oui, le crime par excellence. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, il y a des modes morales. Je donne comme exemple, dans mon petit bouquin, un passage de Nietzsche dans le Zarathustra, qui s'appelle, le chapitre s'appelle « Des 1001 buts ». Évidemment, allusion aux 1001 nuits. Bon. Et il fait remarquer que les morales varient selon les peuples. Alors il dit, pour les Grecs, ce qu'il fallait, c'était être le meilleur et l'emporter sur les autres. Bon, ça, c'est les conseils du centaure Chiron à Achille, c'est dans Homère. Pour les Hébreux, il fallait respecter ses parents. Bon, ça c'est Exode 26, c'est tu honoreras ton père et ta mère, etc., afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur te donne. Bon. Il y a un peuple pour lesquels l'important c'est de ne pas mentir et de bien tirer à l'arc. Là, ce sont les Perses, les pays de Zarathustra, qui étaient censés être persans. Bon, c'est dans Hérodote. Bien. Mais alors, Nietzsche en tire, plutôt le Zarathustra de Nietzsche en tire, voyez, la morale, ça varie, etc. Jusqu'à un certain point. Alors, il est vrai qu'il y a des époques et des groupes humains dans lesquels telle ou telle vertu est plus accentuée. Mais ça ne veut pas dire que le reste devienne des vices. Je m'amuse à dire, chez personne, on ne connaît pas de groupe humain dans lequel il serait bon d'être toujours le cancre en queue de classe, le contraire de ce qui est demandé à Achille, dans lesquels il serait louable de cracher sur ses parents, et dans lequel il serait bon de toujours de mentir comme plusieurs arracheurs de dents et de toujours rater la cible quand on tire à l'arc. Il y a simplement des accentuations qui varient. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant pour l'historien, c'est même passionnant. Mais bon, je ne suis pas historien, j'ai des lectures historiques, mais je ne suis pas historien.
Oui, donc, alors votre question, je m'évade là. Non, mais j'étais restée sur, j'avais pris d'autres exemples de la pédophilie pour oui. Et donc aussi ce que vous répétez à plusieurs reprises dans votre livre et qui résonne un peu avec ça, c'est que finalement, nous sommes surtout sous le joug de moralisateurs. Donc de qui parlez-vous? Ah, de qui? Alors je ne voudrais pas donner des noms, j'ai déjà fait allusion à Greta Thunberg, ça suffit largement. Bon, mais tous les gens qui vous emmerdent en vous disant c'est très vilain ce que vous avez fait, ou plutôt c'est très vilain ce que vos ancêtres ont fait, bon, ils ont exploité, voilà. Moi il y en a pauvre nègre, moi il y en a avoir été exploité, bon, c'est vraiment Tintin au Congo là. Hein. Bon. Il y a des choses de ce genre-là. Alors on vous reproche, alors je vous avais parlé du wokisme que effectivement je n'ai pas nommé, parce que bon, c'est une nébuleuse complexe. Bon, il aurait fallu vraiment entrer dans les détails. Il y a un très bon petit bouquin là-dessus, c'est celui de Pierre Valentin. Je vous le recommande. Ça s'appelle « Comprendre la révolution woke » ou quelque chose comme ça. Bon. Donc, alors, vous avez des tas de gens qui vous font la morale actuellement, mais qui vous prêchent des choses qui sont assez différentes de ce que... prêchaient d'autres. Nous sommes envahis d'ayatollahs, enfin en civil, hein, pas nécessairement avec un turban. Bon, nous sommes envahis de schtroumpfs à lunettes. J'avais d'ailleurs cité le schtroumpf à lunettes dans mon bouquin, mais mon éditeur, qui est un type tout à fait intelligent et charmant, mais qui est une grande personne, je le crains, il n'en a pas voulu. Alors comme je suis faible et influençable, je l'ai retiré. Mais bon, c'est un exemple, hein, celui qui vous dit c'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours ce qu'il ne faut surtout pas faire n'est pas toujours la même chose. Mais enfin, j'ai l'impression que la quantité est constante. Donc vous pensez qu'il y a plus de moralisateurs ou on les entend plus aujourd'hui? Je ne sais pas si on les entend plus. Comme ce qu'ils disent est plutôt nouveau par rapport à ce qui se disait jusqu'à présent. On ne parlait pas tellement de l'environnement il y a ne serait-ce que 50 ans. Alors ça apparaît comme c'est nouveau, on a l'impression que c'est plus... qu'il y en a davantage. Je ne sais pas s'il y en a davantage. Alors une chose qui est peut-être... qui a peut-être changé, c'est que l'injonction morale a davantage besoin d'être explicite. On a quand même l'impression que nous vivions dans un passé que je n'ai pas connu, que je ne connais qu'indirectement, dans des sociétés dans lesquelles le code de conduite était implicite, ou en tout cas moins explicite que maintenant. Tenez, je reviens là sur l'idée de liberté. Vous en avez parlé, je crois. Bon, j'ai eu un petit succès il y a déjà quelques années en parlant de la liberté, de la manière dont nous concevons la liberté maintenant, comme la liberté du taxi. Un taxi libre. Un taxi libre est un taxi qui est vide, qui ne va nulle part et qui peut être pris d'assaut par quiconque a suffisamment d'argent pour se le payer. Je suis d'ailleurs venu en taxi ici, donc l'exemple est pour moi tout à fait brûlant. Bon. Écoutez, notre liberté, la manière dont beaucoup de gens actuellement comprennent la liberté, c'est un peu ça. C'est être vide, n'aller nulle part, et encore moins savoir où l'on va, et puis être à la merci de n'importe quelle mode, de n'importe quelle hormone, de n'importe quel souvenir de nurserie, de n'importe quelle pression sociale exercée sur nous. Bon. C'est un peu ça. Et j'oppose à cela un passage d'Aristote que j'aime à citer, peut-être vous ai-je déjà bassiné avec en juin, je ne sais plus,
C'est dans la métaphysique, pas un endroit où on l'attendrait, dans le livre Lambda, qui n'est pas un livre lambda d'ailleurs, hein, enfin le livre Lambda, dans le passage où il est question d'astronomie. C'est un résumé évidemment très simple d'astronomie, c'est pas un traité d'astronomie. Et il a cette image, à un autre propos sur lequel je n'ai pas besoin d'insister, il dit, dans une maison, enfin une maisonnée bien organisée, les hommes libres sont soumis à beaucoup plus de règles que les esclaves. Parce que les esclaves, une fois que le fouet du garde-chiourme s'éloigne, ils se donnent du bon temps. Alors que les hommes libres sont tenus de l'intérieur par, alors on appelle ça un code d'honneur dans l'aristocratie. Si on est japonais, on appelle ça le bushido. Si on est anglais, on ne l'appelle pas parce que c'est implicite. Donc, c'est ce que le gentleman ne fait pas. Hein, what is not done. La liberté ne consiste pas à faire n'importe quoi. Et encore moins à faire ce que l'on veut. Mais à faire ce qui est bien. Ça, c'est évidemment un petit peu dur à entendre pour beaucoup de nos contemporains. À ce propos, il y a un élément que vous soulignez qui me semble assez crucial pour parler de notre société au regard de la morale, c'est celui du pardon. On sait que le mouvement, par exemple, Balance ton porc ou MeToo, qui a été lancé il y a quelques années, a vu une déflagration de dénonciations et des centaines de morts sociales. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que jugeant le système juridique français trop laxiste, on a même vu des pétitions pour demander à durcir la loi sur certains crimes, à les rendre imprescriptibles, et donc à mettre complètement de côté une question de pardon, même au sens juridique. Et cela pose la question de la violence du jugement et de la mise au ban que permet cette morale souple dans laquelle nous vivons, et aussi la possibilité morale de pardonner aujourd'hui. Et vous citez à ce propos Peggy qui avance que les morales raides sont infiniment moins sévères que les morales souples. Et j'ajoute la fin que j'aime beaucoup de cette citation, ce sont les morales souples qui exercent les contraintes les plus implacablement dures, les seuls qui ne s'absentent jamais, les seuls qui ne pardonnent jamais. Donc, pourquoi et comment s'est installée selon vous cette shame culture et cette impossibilité du pardon? Le slogan de tous ces mouvements, c'est « le laxisme ne passera pas ». Alors ça veut dire que, là c'est une idée aussi, je ne sais pas si je l'ai sorti dans ce petit bouquin, mais j'ai eu l'occasion de le dire, tout se passe comme si nous vivions une perversion du sacrement de la pénitence, qu'on appelle maintenant réconciliation. On disait « allez à confesse » quand j'étais gosse. Effectivement, on nous demande d'avouer, de reconnaître que nous sommes dégueulasses, vraiment burk. On nous demande de battre notre coulpe, mais il n'y a pas d'absolution après. On en reste là. On en reste là, on est très vilains, enfin plutôt nos ancêtres, parce que nous qui sommes éveillés, nous qui sommes dessalés, nous qui sommes au courant, nous qui ne sommes pas dupes, nous sommes bien meilleurs que nos ancêtres, ou que nos voisins. Mais à aucun moment, il n'y a d'issue autre que de se joindre à la meute éventuellement pour hurler encore plus fort. Mais il n'y a pas de perspective de pardon. Et ça, c'est quand même... il se trouve que j'ai récemment relu, vous savez, entre nous, un universitaire ne lit jamais, il relit, parce qu'il est censé avoir tout lu. Bon. Et en l'occurrence, une fois n'est pas coutume, c'était vrai. Bon, de relire un bout du livre de Hannah Arendt, The Human Condition, je ne sais plus comment ils ont... La condition de l'homme moderne. La condition de l'homme moderne, The Human Condition tout simplement. Et elle dit que le pardon, c'est une invention
de Jésus. Une invention de Jésus. Alors, elle n'était pas chrétienne, hein, elle était juive, enfin, une juive assez éloignée une juive peu observante, enfin, quand même pas chrétienne. Il dit, bon, le pardon, c'est une invention de Jésus. Et surtout, le pardon, comme quelque chose qui est commun à Dieu et aux hommes, et que les hommes doivent pratiquer de la même manière que Dieu. Bon. Alors le pardon, c'est très bien. La miséricorde, c'est très bien. Mais c'est aussi je vais peut-être m'éloigner, j'ai un petit peu de votre question, mais je crois que c'est important à dire. Il y a une manière tout à fait perverse de comprendre la miséricorde. Elle consiste à dire, bon, c'est pas grave, voilà, Dieu vous pardonne. Dieu pardonne si on lui demande. Si vous n'avez pas envie d'être pardonné, pourquoi Dieu vous pardonnerait-il? Si vous ne demandez pas. Enfin, là je parle comme si je prêchais. Non, ce n'est pas le cas. Mais Dieu respecte notre liberté. Mais Dieu sait aussi qu'il y a des conduites qui mènent à la mort. Alors peut-être pas la mort immédiate, peut-être pas la mort physique tout de suite, la boum, mais qui conduisent à la mort, les individus, les groupes les familles, les sociétés auxquelles ils appartiennent, éventuellement les civilisations. Et c'est une très mauvaise manière de pratiquer la miséricorde, de dire aux gens, mais continuez, allez-y. Pensez à toute cette publicité négative que l'on fait sur le tabac, de tout ce grand guignol sur les paquets de cigarettes qui vous représentent, je ne sais pas, d'horribles cancers du poumon, enfin, bon, de quoi vraiment vous dégoûter. Bon. Est-ce que c'est manquer de miséricorde envers les fumeurs? Ou est-ce que ce ne serait pas au contraire plutôt un bien qu'on leur fait? Bonne question. Alors même chose, si quelqu'un qu'on connaît, je ne sais pas, un parent, un ami, etc., s'engage sur un chemin qui mène à la mort, ou à des catastrophes, est-ce que c'est de la miséricorde de lui dire, mais t'en fais pas, Dieu te pardonne de toute façon, tu peux y aller? Je crois pas. Je vais vous laisser continuer sur ces questions de christianisme avec Pierre-Alexis. Ah, d'accord, excusez-moi, je n'ai peut-être pas répondu à tous vos questions. Enfin, c'est sûr de ne pas avoir répondu à tout. Bonsoir Rémi Brague. Bonsoir. Je suis ravi de vous interviewer pour la 2e fois. Ah ben c'est vrai, vous avez déjà donné. Eh oui. Alors, la thèse principale de votre livre, c'est que la morale n'a pas d'adjectif. Il n'y a pas de morale libérale, moderne, grecque, marxiste, traditionnaliste. On pourrait par contre vous opposer qu'il y a un adjectif qui colle très bien à la morale, c'est naturel. Oui. Et c'est bien pour ça que la morale est universelle. Pourtant, oui, tout à fait. Dans votre livre sur la morale, vous ne parlez pas à un seul moment de la nature humaine ou de la loi naturelle. Peut-être, si je peux me permettre, au risque de faire passer la morale pour un commandement abstrait qui flotte au-dessus de nous et qu'on rencontrerait dans notre raison ou dans la rue ou je ne sais où. Pourquoi ne pas parler de la loi naturelle et de ce fondement naturel en l'homme? Parce que la notion de nature est une des plus difficiles à faire passer dans le contexte intellectuel d'aujourd'hui. Alors bon, j'aurais peut-être pu, effectivement, peut-être même aurais-je dû, c'est peut-être un défaut du livre. Bon, on ne voit pas soi-même, on a du mal à voir soi-même ses propres manquements ou ses propres insuffisances.
Mais le problème, c'est que quand on parle de quoi que ce soit de naturel, eh bien, la première idée qui vient aux gens, je me souviens en particulier lorsque nous avons fait de la préparation au mariage. Oui. Nous étions préparateurs, si je puis Oui. dire. Nous étions les couples plus ou moins expérimentés. Oui, c'est pas vous qui vous préparez. On l'a fait aussi, mais là, je pense à mon expérience de couple conseil, comme on voudra dire. Quand on employait l'adjectif naturel, les gens comprenaient du biologique. Et lorsque vous avez employé l'expression loi naturelle, la première idée qui vient aux gens dans notre belle civilisation, c'est la loi de la jungle. C'est quelque chose c'est un simple fait. Mais là, j'accepterais en revanche tout à fait que l'on qualifie la morale de naturelle. Simplement, ça signifie qu'elle est dans la nature humaine, qu'elle est dans la nature de l'homme, et que, d'une part, elle est présente en germe même dans des instincts, dans l'instinct de conservation, l'instinct de reproduction, et l'instinct qui fait que nous sommes plus ou moins prédisposés à veiller au salut de notre espèce. Mais il est intéressant de voir que nature, en ce sens, et là, les médiévaux et Thomas d'Aquin en tête l'ont dit avec beaucoup de clarté, c'est aussi une nature qui a un dynamisme et qui, s'oriente d'elle-même vers la perfection de ce dont elle est la nature. Et en ce qui concerne l'homme, sa perfection, sa perfection première, c'est la vie dans une société bien lubrifiée, dans laquelle dans laquelle les gens ne s'entrégorgent pas, puis sa perfection dernière, c'est la béatitude. Et comment positionner le modèle chrétien, du coup il n'y a pas de modèle chrétien, mais comment positionner le christianisme par rapport à cette morale naturelle? Parce que vous dites à la fois que les trois modèles de la morale que vous dégagez sont bien plus normaux que le modèle chrétien. Oui. Et pourtant, vous dites aussi qu'il n'y a pas de différence entre la morale chrétienne et la morale en général. Du coup, est-ce que la morale chrétienne ou le christianisme se rapporte aux trois modèles de morale générale ou est-ce qu'ils s'en distinguent? J'ai essayé de montrer qu'il les synthétise, qu'il en prend certains éléments et qu'il les combine d'une manière, je crois, originale avec les autres. Mais, il y a une idée qui me sort de l'esprit. Recommencez, s'il vous plaît, c'est ça. Oui, c'était parce que vous dites que les trois modèles de la morale sont bien plus normaux que le modèle chrétien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que nous avons une tendance, si vous voulez, à privilégier, à accentuer. C'est un peu ce que je montre lorsque je parle des perversions possibles, qui ce sont des exagérations. Ne considérer que la manière dont la conformité à des règles morales permet à une société de fonctionner harmonieusement, la manière dont l'exigence morale peut nous amener à fuir, justement, fuir là-bas, et pour arriver à nous concevoir comme des âmes qui flotteraient sur un corps, qui flotteraient sur un contexte social, etc. Et puis, le fait d'avoir une loi qui régit tout et qui ne laisse aucune place à l'initiative personnelle. Ce sont des perversions dont on peut trouver des traces
les perversions sont aussi idéales typiques dans mon bouquin que les 3 modèles de base. Ça ne se rencontre jamais à l'état chimiquement pur. Mais ça permet, me semble-t-il, une triangulation qui ça introduit un petit peu de clarté, oui, je crois, dans les choses. Et dans le christianisme, il me semble quand même qu'il y a une spécificité, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais pour moi c'est la morale du martyr, le don de sa vie. Parce que dans les 3 modèles, savoir social, ascétique et... pardon, j'ai oublié le 3e. Social, ascétique et... Légaliste. Légaliste, pardon. Il n'y a pas de question de sacrifice. On ne se sacrifie pas pour une norme sociale, pour la vie isolée bonne, pour l'obéissance à la règle. Est-ce une spécificité du christianisme? Alors c'est une spécificité du christianisme, mais ce n'est pas une spécificité morale. Ce que j'appelle morale, j'aurais peut-être dû le dire au début, c'est ce qu'il est obligatoire de faire. Alors il y a des tas de choses qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très bonnes. Tenez, là, c'est déjà dans l'Évangile, la distinction entre les commandements et les conseils. Le terme conseil, je crois, n'est pas dans le grec de l'Évangile. Ça serait quelque chose comme boulet ou... le jeune homme riche, il a accompli tous les commandements. Il a accompli tous les commandements. Bon, et bien, le Christ lui dit, si tu veux être parfait, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Ce qui est important, c'est l'hypothétique. Si tu veux être parfait. Si les commandements ne vous suffisent pas, mais allez-y. On n'a absolument rien contre. Si les commandements ne vous suffisent pas, eh bien, vivez selon les conseils. Le conseil, c'est le terme technique pour... on dit l'état des conseils, c'est la vie religieuse. Enfin, la vie pas dans un ordre religieux, par exemple. Les conseils évangéliques, c'est ce qu'on peut appeler aussi les 3 vœux. Et ce sont des conseils. Ça n'est pas obligatoire, donc ça n'est pas de la morale. C'est un comportement qui peut être magnifique. Tenez, regardez, il y a peut-être une phrase justement de l'évangile de Jean qui va nous aider. Au moment où le Christ dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Il faut se représenter la scène. Vous êtes donc en Judée, dans les années 30 du 1er siècle, par définition 1er siècle, et il y a un type qui vous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Quelle est votre réaction si vous êtes des bons juifs? Vous ramassez des pierres pour le lapider. Ah oui, que dans le Deutéronome dit clairement, pas question d'ajouter quoi que ce soit ou de retrancher quoi que ce soit. Donc un commandement nouveau, c'est une monstruosité. Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Attention, pas si vite justement. Aimez-vous les uns les autres. Les pierres tombent des mains. C'est une banalité. C'est la citation du Lévitique que j'ai faite tout à l'heure. Aime ton prochain comme toi-même. Tout simplement parce que le grec a un pronom réciproque, les uns les autres, alléloi. Alors que l'hébreu n'en a pas, et il supplée cela en disant ton frère, ta sœur, ton voisin, etc. Et ça veut dire l'un l'autre. Donc, c'est une banalité. Alors ensuite, vient ce qui est intéressant, comme je vous ai aimé. Alors là c'est différent, parce que comme je vous aimais, c'est-à-dire en donnant ma vie pour vous, et en mourant sur la croix. Donc, si vous voulez, on a presque les 2 niveaux, là. Le commandement, et puis, comme je vous ai aimé, alors là, qui est introduit dans une autre logique. Et un très beau passage sur l'absolu, et vous dites une phrase qui peut paraître à la première lecture un peu énigmatique.
c'est que le christianisme est le seul espace culturel au sein duquel l'éthique n'est pas seulement ce qui découle de notre rapport à l'absolu, mais qu'il est ce rapport lui-même à l'absolu. Est-ce que vous pouvez nous expliciter cette phrase? C'est profond. Oui, 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 j'aurais peut-être dû délayer un petit peu davantage. Ça, je le reconnais. Si la sainteté, ça n'est rien d'autre que l'incandescence de la moralité. Et une incandescence qui va justement, qui cite le verset jusqu'à la fin. Mais ça va dans le même sens. Il n'y a pas de, ça n'est pas autre chose que la moralité, mais c'en est la fine pointe. C'est ça que je voulais dire. Peut-être pas dire. Et vous donnez, si en fait vous détaillez assez bien. Vous donnez même un exemple. Je crois que c'est dans Saint Matthieu où il dit, je crois que vous le donnez, oui, Jésus dit, ce que vous faites au plus petit dans c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire que Dieu est présent dans l'acte lui-même. Il est présent dans le prochain. Ça, c'est quand même assez fort de café. Et donc, c'est une spécificité du christianisme. Oui, parce que, dans les autres, je connais évidemment pas toutes les religions ou toutes les pensées qui ont été émises sur la surface du globe depuis l'origine jusqu'à nos jours, bien entendu. Mais enfin, à ce que je connais, je ne crois pas qu'il y ait de pensées dans lesquelles le prochain soit le visage de Dieu. Il est un partenaire, il est un ami, il est un concitoyen, il peut être des tas de choses, mais qu'il soit la présence même de Dieu, là c'est quand même... oui, je crois que c'est... je vois pas ça ailleurs. Et est-ce qu'il y a une morale où on ne considère pas l'absolu? C'est-à-dire que dans le christianisme, l'absolu est présent dans l'acte moral lui-même. Mais est-ce que toutes les morales, notamment les trois modèles sociopolitiques, légaliste et ascétique, ont besoin d'un absolu? Peut-être pas. Non, peut-être pas. Surtout pas le modèle sociopolitique qui peut se contenter du bien commun. De permettre... c'est déjà pas mal, mais il peut se contenter, disons, de faire en sorte que les gens soient capables de vivre ensemble sans se marcher sur les pieds, et encore moins sans s'ouvrir la gorge. Le modèle légaliste n'a pas nécessairement un accès, si je puis dire, à l'absolu. L'origine des lois, ça peut être un Dieu tellement lointain que on ne sait pas s'il a un véritable... on ne sait pas si les commandements qu'il édicte sont l'expression de sa nature, mais peut-être simplement l'expression de sa volonté. Il dit, vous ferez ceci. J'ai parlé de l'islam en juin. Il y a un petit peu de ça dans l'islam, en tout cas chez certains penseurs de l'islam, qui vous expliquent qu'on ne sait pas du tout si les commandements que Dieu nous donne sont bons pour l'homme. On ne le sait pas. Et il se peut que ce soit le contraire. Mais même si c'était le contraire, il faudrait y obéir. Alors que dans le christianisme, et déjà d'ailleurs dans l'Ancien Testament, les commandements sont l'expression de la nature de Dieu. Il y a quelque chose qui le dit très bien, si on le comprend comme je le comprends, ça c'est mon opinion et je la partage, comme dit M. Prudhomme, la mise en scène des 10 commandements, non pas alors dans le chapitre 20 de l'Exode, mais au début du Deutéronome, il y a une répétition, comme le nom l'indique d'ailleurs, Deutéronome, Mishneh Torah, répétition de l'enseignement. Les commandements sont placés
au moment où le peuple va entrer dans la Terre Sainte. Et je me suis amusé, alors pas dans ce bouquin, mais dans un bouquin plus ancien qui s'appelle La Loi de Dieu, à dire, ben voilà, les 10 commandements, c'est le règlement d'un immeuble. Hein, alors je ne sais pas, essuyez vos pieds, ne fumez pas, faites pas la cuisine après, pas de bruit après 10 heures, ce genre de choses. Mais ce genre d'indication, ce genre de règlement, nous en dit très long sur le propriétaire. Le propriétaire ne fume pas, le propriétaire n'aime pas le bruit, et le propriétaire aime la propreté, n'a pas envie qu'il y ait de la boue dans les couloirs, etc. Ben de même, les commandements qui sont donnés au moment de l'entrée en terre promise, c'est la règle de la vie avec Dieu. Que le peuple va être chez Dieu. Il va habiter chez Dieu. Et donc, ben, on lui dit, ben voilà, Dieu, c'est le genre de type qui n'aime pas que l'on tue, qui n'aime pas que l'on vole, qui n'aime pas que l'on trompe sa femme, qui n'aime pas que l'on fasse de faux témoignages. Bon. Ça nous apprend quelque chose sur les mœurs divines. J'aimerais vous poser une dernière question un peu provocatrice, je l'avoue. Selon vous, dans votre livre, la quantité de morale est constante dans les différentes sociétés. Oui. Les 10 commandements sont présents aux 4 coins du globe et la morale est une platitude. Donc c'est en fait plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter de l'immoralité dans le monde, que globalement tout le monde est à peu près conscient de la morale, est à peu près d'accord sur ce que c'est, et qu'il n'y a pas de différence entre nous et les talibans. Le terme de platitude, les grandes platitudes, je l'emprunte à C.S. Lewis, qui est un de mes auteurs favoris. La question, est-ce que les 10 commandements sont présents dans le monde entier? Réponse oui, ils sont chez Confucius sous d'autres formes, ils sont dans le livre des morts des Égyptiens anciens, etc. Simplement, ils ne sont pas suivis partout. Et je n'ai pas l'impression que les talibans, si sympathiques puissent être ces gentlemen, soient à la hauteur des 10 commandements. Très bien, merci beaucoup. Bon. Et on fait quoi maintenant? Alors, j'arrive. Au mois de juin, nous vous avions posé les questions classiques de votre livre de chevet, de vos mots préférés. Désirez-vous vous y plier à nouveau ou je propose à la salle de poser des questions? Parce que votre livre de chevet a dû changer depuis le mois de juin. Un peu les deux, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, vous savez, le client est roi. Hein. Alors donnez-nous en réponse rapidement votre livre de chevet en ce moment. En ce moment, qu'est-ce que je lis? Est-ce que vous relisez? Oh non, oui, bien sûr, qu'est-ce que je relis, oui. Ben, écoutez, j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps Borges. Tout simplement parce que je devais aller faire une conférence à Madrid, que j'ai faite, et il fallait que je la fasse, il fallait que je la fisse en espagnol. Alors bon, il a fallu que je revoie, que je révise un peu, même beaucoup, ce qui me sert d'espagnol. Donc j'ai lu beaucoup d'espagnol. Et là, je me suis aperçu que j'avais lu finalement très peu de Borges. Et je m'y suis dit, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Il y avait dans les questions, je ne pense pas que ça ait changé, ou peut-être quel trésor vouliez-vous laisser pour les générations futures? Quel trésor je laisserai aux générations futures? Non, pas celle que vous désireriez laisser, pas celle que vous allez laisser. Écoutez, c'est amusant parce que je me suis reposé la question cet après-midi avec une amie de ma femme qui était là, ma bibliothèque. Tout simplement parce que, elle constitue une sorte de résumé de l'histoire intellectuelle de l'Occident et de l'islam, depuis Homère et la Bible d'un côté jusqu'à nos jours. Attention, il n'y a aucun trésor bibliographique dedans. Est-ce que vous ne lisez que des livres que vous aimez?
avec lesquels vous êtes d'accord? Sinon, vous n'allez pas vouloir nous laisser des livres avec lesquels vous êtes pas d'accord. pas du tout. Non, là, c'est pas du tout les livres avec lesquels je suis d'accord. C'est les livres avec lesquels je pense qu'il faut discuter. Alors, ça peut être des livres que j'aime bien, ça peut être des livres que je considère comme profondément dégoûtants, mais qui ont une influence et donc auxquels il faut répondre. Et bon, alors, comme il n'est pas absolument exclu que je meure un jour, ça arrive à des gens très bien, hein, je voudrais pouvoir la léguer. Très bien. Bon, c'est pas un trésor, hein, mais ça serait un instrument de travail utile pour une institution dans laquelle on s'intéresserait à une petite, disons, à des bouquins écrits en 7, 8, 9 langues à peu près, et qui ouvre au moins la discussion. Les utiliser. Alors, comme un vrai trésor, qu'est-ce que je voudrais laisser aux générations futures? Peut-être l'amour de la vie. Il faut que vous veniez à nos conférences du mois de janvier, on va parler beaucoup de la vie. Eh bien, écoutez, en gros, je suis pour. Qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien? Bon, ma femme n'étant pas là, je ne peux pas la nommer parce que mes enfants, même chose. Votre famille? Oui, ma famille. Ça, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Le fait qu'il y ait des gens jeunes, enfin encore plus jeunes que moi. Et en vieillissant, tout le monde paraît beaucoup plus jeune, en fait. C'est vrai. Moi, je dis de plus en plus, mais qu'est-ce qu'il y a comme jeune? Et puis on m'a fait remarquer que je vieillissais. Écoutez, bon, en ce qui me concerne, je suis évidemment objectivement jeune et beau, mais mon déguisement en vieux monsieur est de plus en plus crédible. Et lorsque l'on me cède la place dans le métro, je m'assieds en ricanant intérieurement et en disant « Ah, je les ai bien eus, ils me prennent pour un vieux monsieur. » Bon. Merci. Donc, il y a peut-être des questions. C'était un petit moment de relax. Il y a peut-être des questions dans la salle. Si vous pouvez faire des questions courtes et M. Brague nous fera des réponses courtes. Oui, bonsoir Alain Fabre. Moi, j'ai une question qui perturbe beaucoup de gens aujourd'hui. C'est que dans le monde du judaïsme, celui de Moïse, c'était celui qui vivait selon la loi. Je vous entends très mal, excusez-moi. Je disais, dans le judaïsme à l'époque de Moïse, oui. L'homme, c'était celui qui vivait selon la loi. Oui. Et aujourd'hui, on a le sentiment, alors je peux prendre des exemples concrets pour que les choses soient faciles à énoncer. Je parle aux lois sur la fin de vie, je passe à la loi sur les lois sur l'avortement. On a le sentiment aujourd'hui que la loi, c'est justement fait pour s'affranchir de la morale. Et que ce qui devient moral, ce qui devient légal devient moral. Et donc, en fait, simplement, il s'agit de vivre en dehors de la morale et de la loi. Et donc, je voulais savoir un petit peu comment vous analysez la situation contemporaine. Comment j'analyse la situation contemporaine? Vaste programme, hein. Non, tout dépend de ce que l'on appelle la loi. Hein, la loi de Moïse, qui était, là c'est Thomas d'Aquin qui le dit, qui était une sorte, enfin, le décalogue était une sorte d'aide-mémoire de la loi naturelle. Le décalogue ne dit rien de nouveau, d'une certaine manière. Il dit ce que nous devrions savoir, ce que nous aurions dû savoir, et bon, ce que nous devrions, selon quoi nous devrions vivre. Mais bon, la notion de loi maintenant désigne simplement, selon la légende, la volonté du peuple, dans la réalité, ce que décident les représentants, enfin, ceux qui ont été choisis comme représentants du peuple, etc. J'ai été très frappé de ce point de vue par la manière dont un sénateur, il y a déjà quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, a vendu la mèche. Il s'agit d'un sénateur qui s'appelait Jean-François Michel, je crois, qui était sénateur de je ne sais où, je ne sais pas trop de quel parti, hein, du centre-gauche, je dirais, et qui a fait remarquer au moment de la discussion
sur le mariage pour tous. Hein, c'était donc en 2013. Il a eu cette phrase « Ce qui est bien, c'est ce que dit la loi, point final. Et la loi est l'expression d'un rapport de force à un moment donné, point. C'est là la conception marxiste de la loi. » Bon. Alors en fait, c'était la conception, non pas la conception socialiste de la loi, mais la conception nationale-socialiste de la loi, puisque son argument, eh bien, ce que dit la loi, c'était la défense des accusés de Nuremberg. Puisque, bon, je n'ai fait, moi, M. Eichmann, bon, Eichmann n'y était pas, bon, il a été capturé plus tard, mais je ne sais pas, bon, les charmants gentlemen qui étaient jugés à Nuremberg ont dit cela. Nous n'avons fait qu'obéir aux lois de notre pays. Alors, si loi, c'est ça que ça veut dire, à un moment donné, ben, si la loi, c'est ce que décide un gouvernement donné, à un moment donné, pour des raisons qui peuvent être ce qu'elles sont, bah, vivre selon la loi, cela peut être justement vivre contre la morale, enfin, mais vivre contre la loi avec un L majuscule, qui est donc la loi qu'on pourra appeler naturelle ou rationnelle. Parce qu'en fait, lorsque on dit la loi naturelle, enfin, lorsqu'un penseur chrétien parle de loi naturelle, il ne veut pas dire la loi de la nature au sens où les gros poissons mangent les petits, c'est pas la loi de la jungle, c'est la loi de la nature humaine, la loi qui fait que notre nature est rationnelle. Donc c'est la loi rationnelle. Alors, je n'ai pas lu le livre, évidemment. C'est pour ça que je viens à la conférence. Non, c'est une erreur que je compte réparer. Quand j'ai entendu vos réponses à vos différentes aux différentes questions, on parle beaucoup de une constante de la morale. Et j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi le Antoine Lavoisier de rien se perd, rien se crée, tout se transforme. Et donc je voulais savoir, après avoir entendu ça, est-ce qu'il y a besoin de lire le livre? On sait tout, ou qu'est-ce qu'on doit, en fait la question c'est qu'est-ce qu'on doit attendre en lisant votre livre? À quoi s'attendre? La même chose que ce que l'on attend d'un chimiste. C'est-à-dire qu'il vous donne des démonstrations et surtout qu'il vous présente l'état chimiquement pur des corps, étant donné que les corps ne se présentent jamais sous l'état chimiquement pur, mais lorsque l'on veut comprendre ce qu'ils sont et quelles en sont les propriétés, il faut raisonner à partir de leur état chimiquement pur. Donc mon livre ne vous apportera rien pour améliorer votre moralité personnelle, donc je pense qu'elle est déjà en bon état, hein, bon. Mais il pourra vous aider peut-être à comprendre. Les philosophes ne peuvent pas grand-chose, vous savez. Un philosophe ne peut pas, il n'a pas à prêcher la morale, il a simplement à essayer de rendre les choses un peu plus compréhensibles. C'est tout. C'est pas grand-chose. Oui, enfin, en tout cas, moi, je ne sais rien faire d'autre. Donc. Merci. Ma question, c'est morale et conscience. Morale et conscience, oui. Oui, Antigone, héroïne de la conscience, est peut-être immorale par rapport aux besoins de l'État. N'y a-t-il pas, finalement, des morales supérieures par la conscience? Et je pense aussi à un petit exemple de Victor Hugo dans Les Misérables, quand la sœur, j'ai oublié son nom, va contre la morale, dit un mensonge,
pour sauver le héros des Misérables. Donc ma question, y a-t-il des morales supérieures par la conscience, ou la conscience peut-elle être à l'origine de morales supérieures à la morale habituelle? Ce n'est pas une question facile pour moi. La conscience est supérieure à ce qui se fait. Elle est supérieure aux lois de la cité. Bon. Quoique, si vous relisez Sophocle, vous apercevrez que les choses ne sont pas simples. Sans quoi il n'y aurait pas de tragédie. Si Antigone avait 100% raison, si Créon avait 100% tort, il n'y aurait pas de tragédie. Ça serait, je ne sais pas, un roman à l'eau de rose, ou ça serait le propre de la tragédie, justement, c'est que les deux côtés ont de bons arguments, de solides arguments. Alors effectivement, la conscience est supérieure à tout. Mais, il faut la nourrir, il faut l'éduquer, il faut la former, il faut l'informer. Il y a deux questions de la somme théologique que l'on a intérêt à lire ensemble. Dans la première, saint Thomas explique que c'est un devoir de suivre les injonctions de sa conscience, même si elle est erronée. Même si elle est erronée. Il faut suivre ce que notre conscience nous dit. Alors, sur ce point-là, il était en écho avec Abélard, qui, dans son Ethica ou Scito te ipsum, il a repris le connais-toi toi-même, il a repris la formule de Socrate, il explique que ceux qui ont crucifié Jésus n'ont pas péché, parce qu'ils étaient convaincus d'exécuter un dangereux criminel. Donc, ils ont obéi à leur conscience. Mais, la deuxième, je ne saurais pas vous dire la référence précise, bon, c'est évidemment dans la Prima Secundae, sur les principes généraux de la morale. Et alors, quelle question, ça je ne sais plus. D'ailleurs, si ce n'est pas dans 120 ou quelque chose comme ça. Enfin, bon. Et il dit, attention, il faut suivre sa conscience, mais c'est un devoir de s'informer, c'est un devoir de s'éduquer, c'est un devoir, la conscience, si vous voulez, c'est comme le goût qui nous permet d'apprécier la saveur des aliments. Il n'y a pas d'instance supérieure au goût. Si vous aimez, je ne sais pas, mettons le chocolat au lait, si vous préférez le chocolat au lait, je ne vais pas vous dire, mais non, vous avez tort, c'est le chocolat noir qui est meilleur. Vous êtes la dernière instance. Mais le goût peut s'éduquer. Si vous avez bu du Coca-Cola toute votre vie, un Margot, pour vous, ça ne sera rien. Si en revanche, vous avez eu la chance, ça c'est la chance de ma femme, d'être la voisine d'un maître de chai qui apportait chez ses voisins, donc chez les parents de ma femme, toujours des vins de très bonne qualité. Donc elle s'y connaît en vin, parce que son goût a été formé. Eh bien, il en est de même de la conscience. Si vous avez vécu, alors les Grecs diraient, si vous avez vécu parmi des marins, les marins grecs c'était proverbial. Quelqu'un qui a été éduqué en nautais, chez des marins. Bon, je veux dire particulièrement grossier, etc. Bon, finalement, il ne sentira pas que certaines choses ne se font pas. Alors bon, notre devoir, c'est de cultiver notre conscience, qui restera de toute façon l'instance dernière, mais une instance capable de s'améliorer, capable de s'affiner. D'ailleurs, ça existe dans le langage. On dit, celui-là,
il a la peau épaisse, celui-là, oui, il y a une expression qui me manque là. Je crois qu'il y a des expressions dans la langue française qui disent, je sais pas, sa conscience est bonne fille ou un truc comme ça. Il doit y avoir des formules de ce genre. Donc, alors oui, la conscience est au-dessus des lois, mais parce qu'elle est elle-même l'expression d'une loi, enfin, de la loi, au-dessus de laquelle il n'en est pas d'autre. Je vous remercie. Oui, mais alors dans ce que vous venez de dire, on pourrait peut-être vous rapprocher de Rousseau qui dit conscience, conscience, instinct divin, et lorsque vous parlez précisément d'une information qui viendrait la perfectionner, ça suppose à ce moment-là une révélation qui relève de la transcendance. Tout à fait. Ben, écoutez, lorsque Rousseau faisait s'exclamer son vicaire savoyard conscience, instinct divin, peut-être prenait-il le terme divin au sérieux. Je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas fréquenté. Bon. Mais ce qu'il y a de terrible dans les changements de la pensée, même philosophique, sans parler des changements de la conscience commune, c'est que le terme conscience signifie maintenant pas grand-chose de plus que le caprice de chacun. Quand je dis, bon, ça ne concerne que ma conscience, c'est une manière polie de dire, allez vous faire foutre, c'est moi qui décide. Bon. Et alors ça vient du fait justement que on a cessé de considérer que la conscience pouvait avoir quelque chose à nous dire, à nous. Et pas, la conscience, ce n'est pas le fait que nous ayons le dernier mot, c'est au contraire le fait que nous avons à recevoir l'image de la voix, hein, la voix de la conscience. Quelque chose, ou quelqu'un qui nous parle, qui nous apprend quelque chose que nous n'aurions pas nous-mêmes trouvé, nous n'aurions pas inventé. Alors si on laisse tomber ça, bah, évidemment, conscience, ça voudra dire, bon, bah, je fais ce que je veux, hein. Je suis bien libre, j'ai bien le droit. Hein. Bon, tous les adolescents, et parfois les adolescents d'un âge avancé, disent ça, sans comprendre justement qu'il y a dans la conscience plus que ce que nous sommes capables de tirer de notre propre fond. Bonsoir monsieur. Non, je suis là. Bon. Mais moi aussi, ça tombe bien. Ma question elle est simple. Est-ce que vous avez un autre livre sur le feu? Est-ce que vous êtes en train de rédiger un livre que vous souhaitez nous présenter, ou est-ce que vous avez une idée pour un prochain essai? Oui. Plusieurs, justement. Je voudrais bien écrire un livre, enfin, il est déjà avancé, enfin, sur la presse, pas la presse par les journaux, hein, le fait d'être pressé. Oui. Question, que faut-il que soit l'être humain pour qu'il soit capable d'être pressé? Les animaux ne sont jamais pressés. Ils peuvent être très rapides quand ils s'élancent à la poursuite de leur proie. Mais ils ne sont pas pressés. Bon. J'ai aussi en chantier un livre sur le bien. En gros, je suis pour, rassurez-vous. Hein. Bon, alors il y a un petit bouquin que je dois écrire en anglais, parce que c'est des conférences qu'il aurait fallu que je fisse, et je ne sais pas quand je pourrais les fisser, il n'a certainement pas fissé ça, quelque part en Virginie, sur l'humilité. Évidemment, qui d'autre que moi pourrait faire là-dessus? Et puis, alors, il faut que je fasse des cours à Rome. On ne va guère à Rome que par devoir, hein. C'est pas rigolo. Enfin, c'est la vie. Sur le beau.
c'est pas une autobiographie, hein, non, c'est vraiment le concept de mots. Voilà, bien qu'il y en a 4, et j'en oublie peut-être, non, enfin, mais ça avance à des rythmes différents. On n'est pas pressé, mais du coup j'ai encore une dernière question. Parmi les livres à venir, il n'y a pas un livre sur Tintin? Vous ne voudriez pas faire Tintin et la morale? Ben écoutez... Est-ce que Tintin a une morale? Vous n'avez pas répondu à la question. Il n'a peut-être même pas besoin de se poser la question, parce qu'il agit toujours, il fait toujours ce qu'il faut faire, sans hésiter. Celui qui a une morale, c'est le capitaine Haddock. Regardez Tintin au Tibet. Tintin ne se pose jamais la question, est-ce qu'il faut que j'aille secourir mon ami Chang? Pour lui, c'est une évidence. Le capitaine Haddock, lui, en revanche, c'est lui qui a véritablement du mérite. Parce que par 5 fois, il dit non, et il finit par dire oui. Donc, relisez Tintin au Tibet, hein, vous verrez. Et d'ailleurs, à la fin, le moine qui vient à leur rencontre pour remettre à Tintin l'écharpe jaune, là, qui est le signe d'un degré très élevé de pureté, dit aussi et toi aussi sois béni, tonnerre grondant, car tu as eu la foi qui soulève les montagnes. À quoi Haddock répond, il aurait mieux fait de les aplatir. Ben, voilà, il y a deux types, si vous voulez, il y a ce que Kant appellerait la moralité sainte. Ah zut. Il y a une idée de sainteté, mais je ne sais plus quel est l'adjectif c'est saint, mais je ne sais plus si c'est la volonté sainte. Voilà, la volonté sainte. Ça, c'est Tintin qui il va raide comme la justice, si je puis dire, et qui ne se pose pas de questions, qui fait ce qui est bien, comme ça. Et puis la volonté bonne. La volonté bonne, c'est celle de Haddock. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner vers le Seigneur pour finir cette soirée pour rendre gloire au maître des lieux. Je voudrais rappeler donc que les prochaines... alors la sortie, se fera donc derrière le maître-autel, hein, n'oubliez pas. Les prochaines dates sont le 10 janvier où nous parlerons de l'euthanasie et le 17 janvier où nous parlerons de l'avortement, pour enchaîner sur une nuit d'adoration pour la vie et avant la marche pour la vie de janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à venir et à suivre sur les réseaux sociaux. Je voudrais que cette prière, durant cette prière, nous prions à nos intentions pour que les paroissiens donnent plus d'argent au dîner du culte, pour que l'église soit chauffée, pour que nous soyons tous, non pas des prêcheurs de morale, mais des témoins de la vérité. Et puis je voudrais aussi qu'on prie, on ne va pas les applaudir, mais on va prier pour tous ceux qui aident, souvent de manière très cachée, pour que ces cercles existent et qu'ils fonctionnent, que ce soit à la com, que ce soit à la bière, que ce soit la question des éditeurs, enfin voilà. Seigneur, nous vous confions ce cercle, l'avenir de ce cercle, et nous prions en cet avant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Descendez. Atteignez vos pas. Sauvez les hommes du trépas. Secourez-nous, ne tardez pas.
tes armées, votre courroux. Nous sommes tous à vos genoux, n'ayant, Seigneur, qu'espoir en vous, pour nous livrer la guerre. Tous les enfers sont déchaînés, venez sauver la terre, venez, 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 venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés, vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Venez, roi glorieux, nous vous verrons victorieux, fermez l'enfer, ouvrez les cieux, soyez-nous secourables, les cieux nous furent destinés, venez sauveur aimable, venez, venez, venez. Divin Messie, sauvez nos jours infortunés, vous êtes notre vie, venez, venez, venez. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Redemptoris Mater, excellent Maris, seccurrit cadenti, surgere qui cura populo, tuque genuisti, natura mirante,